Bonjour Brahim Asloum, on est ravi d'accueillir le champion olympique de boxe, bien sûr à Sydney, mais aussi le comédien. On va en parler dans quelques instants pour votre premier film. D'abord, une réaction sur la joie des Bleus. Évidemment, vous êtes un supporter, vous. Bah, ça va de soi, on est très fiers de voir cette équipe partir pour Rio, on en avait besoin. Là, ils nous ont démontré qu'il y avait de la cohérence, il y avait du talent et de l'envie. Ouais, ça va redonner le moral à la France. Est-ce que c'est le rôle des sportifs de donner le moral? Bah, si on peut contribuer, c'est bien. Nous avons la chance de faire de notre métier un sport agréable, même si ça a ses difficultés. Mais si on peut contribuer à donner du baume au cœur, c'est bien. Ouais. Parfois, ils sont attaqués, ces footballeurs, comme vous avez pu l'être en boxe. Et puis d'un coup, comme ça, vous gagnez. Ça fait partie du jeu. Donc, dans la vie d'un athlète, il y a des hauts et des bas. Il faut savoir remonter la pente. Et c'est ce qu'ils nous ont fait hier soir et avec brio. Donc, je les félicite, moi. Ouais, alors maintenant, il y a un nouveau challenge pour Brahim Asloum. C'est le comédien que j'accueille parce qu'aujourd'hui sort donc votre premier film. C'est Victor Young Pérez. C'est l'histoire d'un boxeur de légende qui va finir tué dans un camp d'extermination à Auschwitz. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'interpréter ce personnage? Eh ben, tout d'abord, en fait, moi, dans mes débuts dans la boxe, au moment où j'ai la chance d'intégrer l'équipe de France à Paris, à l'INSEP, il y avait une plaque commémorative installée dans la même année au moment où j'arrivais. Et c'était la plaque de Victor Pérez avec sa date de naissance, son palmarès, sa date de décès. Oui. Et puis tous les jours pendant 4 ans, parce que j'étais pendant 4 ans en internat, et tous les jours je passais devant cette plaque. Cette plaque m'attirait d'une certaine manière. En plus, c'était un champion dans la même catégorie que la mienne. D'habitude, on s'intéresse aux boxeurs qui font des Cerdans, des Carpentiers, qui sont des grosses catégories. Et là, j'en ai un qui fait à peine 50 kilos, qui me ressemble, entre guillemets, en tout cas. Et puis, 4 ans après, je deviens champion olympique. J'entends parler d'un biopic sur Victor. Bizarrement, à ce moment-là, je suis persuadé que le film est fait pour moi. Mais j'étais en pleine carrière professionnelle, donc je me suis quand même focalisé sur ce que j'étais en train de faire. Et puis 12 ans après, Jacques Ouhani, chez le réalisateur, a fait appel à moi pour interpréter Victor Pérez. Vous, Brahim Asloum, vous êtes Victor Pérez. Regardez. Faut que tu tombes tout de suite, Victor. Ils s'organisent ce combat pour nous montrer à quel point ils sont supérieurs. Si tu tombes pas tout de suite, t'es mort, Victor. Ici, c'est une maison de prestige. Tu baisses la tête, tu sers les clients. Pardon, madame. Doucement, Victor, arrête! C'est lui qui a commencé. C'est toujours la même chose avec vous, les melons, hein. Toujours à vous plaindre. Je suis peut-être un melon, mais je suis aussi un youpin. C'est bien trop posé, c'est le match, Thomas. J'arrêterai quand je serai mort. Le champion du monde, Vous vous souvenez de moi? C'est pourquoi t'es ici. Dans cette France des années 30, donc il est tunisien, il est juif, il découvre la vie, il découvre finalement la réussite, les combats, les victoires, les femmes. Ouais. Faut savoir qu'à cette période, dans les années 30, les boxeurs étaient des méga stars, à l'image des grands joueurs de foot, un Cristiano Ronaldo, un Lionel Messi, un Zinedine Zidane. C'est ça à l'époque, Victor Pérez. Et on connaissait les boxeurs aussi bien à travers leurs performances sportives que leur comportement d'homme. Ouais. Et Victor s'est fait sa notoriété, mais surtout à 20 ans. On le voit là en photo, là, le vrai Victor Pérez. Exactement. À 20 ans, être donc le plus jeune champion du monde de l'histoire, c'est quand même ça sort de l'ordinaire. Et c'est ce qu'il faut souligner, 136 combats. À l'époque, les boxeurs boxaient pratiquement toutes les semaines, voire tous les 15 jours. Quand moi, aujourd'hui, par exemple, dans ma carrière professionnelle, j'ai pu faire que 26 combats en l'espace de 7 ans. Il va devenir immensément connu. Il se bat parce que c'est terrible. Il y a du racisme aussi autour de lui. Eh ben, il le vit. Lui, il vient de Tunis. À l'époque, la Tunisie était sous protectorat. Donc, il a la chance de monter à Paris. D'un coup, il se rend compte de la vie parisienne. Et en plus, ça devient, à travers ce titre de champion du monde, la coqueluche de tout Paris. Et il tombe amoureux d'une ravissante femme qui s'appelle Mireille Balin, qui était l'une des plus grandes actrices de l'époque, dans les années 30. Et je crois qu'il y a eu un vrai coup de cœur entre les deux. Mais Mireille était une femme qui utilisait les hommes pour sa carrière, donc Victor était de passer par là, parce que Mireille, par la suite, a laissé tomber Victor pour aller avec Tino Rossi et Jean Gabin. Victor était persuadé qu'à ce moment-là, s'il redevenait champion du monde, qu'il allait pouvoir reconquérir le cœur de sa belle. Ouais. C'est une belle histoire romanesque et qui va se terminer tragiquement, regardez. T'as oublié que t'es boxeur ou quoi? 54. Non mais c'est pas vrai. Faut qu'il perde 4 kilos en quelques jours, hein. Retourne chez toi là-bas.
vraiment pas te laisser rentrer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause de mes fringues? Je pensais pas tirer jusque-là. Hein? Je suis. Victor Pérez, 136 combats, dont 27 par carreau. C'était prêt, c'est nous. Le miracle, c'est de vivre. Une minute. Une heure. Brahim Asloum, on doit souligner vos performances de comédien dans ce film. C'est extraordinaire. Vous incarnez vraiment ce personnage qui, à un moment donné, va être déporté à Auschwitz. Ce qui est incroyable, c'est qu'il va même devoir faire des combats de boxe dans le camp d'extermination. Ouais, il était là pour distraire le protocole nazi. Et c'est vrai qu'on organisait des combats autour de Victor. Le chef du camp était fan de boxe. Et ça, c'est toujours une histoire vraie. Le chef de camp était fan de boxe, connaissait parfaitement la carrière de Victor, mais avait du mal à accepter qu'un juif soit champion du monde à cette période de l'histoire. Et il décide d'organiser des combats pour montrer déjà premièrement la race supérieure aryenne, et ridiculiser Victor ainsi que tous les déportés. On imagine que Victor, qui est un battant incroyable, il va aller jusqu'au bout du sacrifice. Oui, parce que c'est dans le tempérament d'un champion, et Victor l'a été, et avec la manière. Et c'est vrai qu'à travers ce combat qu'on peut voir dans le combat final contre cet Allemand, il démontre sa détermination, sa volonté. Et à un moment donné, dans le film, il y a une phrase qui me touche beaucoup, c'est qu'il dit « Se résigner, c'est mourir. Je ne sais pas comment, mais je vais me battre. Au moins, la mort, elle aura un adversaire. » Voilà, c'était ça, Victor Pérez. C'est quelqu'un qui ne voulait pas être résigné. C'est quelqu'un qui voulait se battre, quoi qu'il arrive, avoir la tête haute en permanence. Une grande hauteur d'âme, une grande dignité. Jusqu'à la dernière minute, il refuse de s'allonger. Bah oui, parce que son frère lui dit, qu'il lui fait reprendre conscience que ce combat est juste là pour les distraire, qu'on l'a perdu, quoi qu'il arrive. Donc couche-toi, va pas prendre plus de coups que ce que tu vas prendre déjà. Mais c'est plus fort que lui, Victor. Il ne peut pas admettre ce genre de choses. Un champion ne peut pas admettre ce genre de choses. Pour vous, Brahim, ça vous parle beaucoup, ce personnage? Bah oui, parce que, vous savez, je pense qu'on a une ADN commun. C'est d'être fier de soi, fier que ce que ça peut engendrer vis-à-vis de sa famille, fier de donner un peu d'humanité là où il n'y en a plus. Et Victor Pérez, c'était ça. Merci, Brahim Asloum. On vous félicite. Vous êtes Victor Young Pérez. Le film sort aujourd'hui. C'est un formidable moment. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.